Salut à tous, j'espère tout d'abord que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Disons que je suis baigné dans le SEO, dans le référencement naturel, dans les moteurs de recherche depuis bien longtemps maintenant. Et c'est vrai que j'avais envie d'accorder une vidéo au sujet du title et de la métadescription d'une page de contenu, d'une fiche produit, peu importe la page que vous voulez référencer dans le moteur de recherche, que ce soit Google, Yahoo, etc. En sachant bien évidemment que Google est le moteur de recherche numéro un. Je crois qu'il détient à lui seul plus de 90% des recherches en France. Voilà, donc qui dit SEO, qui dit trafic gratuit vers votre boutique ou vers une page de contenu qui contient des boutons d'appel à l'action vers des fiches produits à vous. Sachez tout d'abord que le title et la métadescription, ce sont des données utilisées essentiellement pour les moteurs de recherche. Donc, notamment Google, comme je l'ai cité. Le but donc de ce module n'est pas de vous faire devenir un expert SEO, loin de là, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte dans le positionnement d'une page, mais vraiment pour que vous adoptiez des réflexes qui pourraient vous être utiles dans le référencement de vos pages et ainsi avoir du trafic gratuit sur votre boutique. Alors, beaucoup d'e-commerçants, encore aujourd'hui malheureusement, n'accordent pas d'importance, voire très peu, à les utiliser, généralement parce que leur seule source de trafic sont les leviers de réseaux sociaux tels que Facebook. Ça peut être Google AdWords également, c'est du trafic payant. Il y a Instagram, dans les réseaux sociaux, il y a YouTube. En fait, tout ce qui ne touche pas au référencement naturel. Donc, ce qui est préférable, du moins ce qui est regrettable, au final, c'est que certains d'entre eux, s'il a travaillé correctement, même sans netlinking, autrement dit des liens vers votre page, pourraient avoir des résultats plus que satisfaisants, ne serait-ce que grâce à leur puissance sociale via leur campagne, par exemple Facebook ou Instagram, ou parce qu'ils sont dans une niche avec très peu de concurrence. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne bâclez surtout pas ces deux balises, plus particulièrement le title, qui est sans aucun doute celui qu'il faut le moins négliger. Il a un impact direct sur le positionnement de votre page et on doit y retrouver le ou les principaux mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner. Il doit être bien sûr en parfaite adéquation en fonction du ou des besoins de votre cible. Donc en ce qui concerne la balise métadescription, quant à elle, est surtout utilisée pour augmenter votre CTR. Alors, qu'est-ce que le CTR? C'est le taux de clic. Alors, on va prendre par exemple, je sais pas, je vais ouvrir une page privée, je l'ai, je crois, voilà. Je vais, je sais pas, taper bracelet homme. C'est l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure également. Voilà. Imaginons, on dit que que votre page est positionnée en deuxième position dans Google sur la requête bracelet homme. Vous êtes ici, voilà, par exemple, et qu'il y a 1000 visiteurs qui ont tapé cette même requête bracelet homme, seulement 50 ont cliqué sur votre lien. Alors votre taux de clic sera de 5%. Je vais vous montrer maintenant à travers une illustration que j'ai réalisée comment s'affiche votre title et métadescription dans le moteur de recherche. Donc, je vais reprendre également l'exemple de bracelet homme. Donc voilà l'illustration en question. Donc j'ai repris les résultats du moteur de recherche. Donc comme il est mentionné sur cette image, il y a les annonces payantes. Donc on voit bien que c'est annonces sponsorisées au-dessus des photos, mais également les annonces, l'annonce AdWords Brainstorm 2018 avec Zalando. Et enfin les résultats naturels où on peut remarquer qu'il y a Cléor en premier. Donc il y a la métadescription qui est environ de 155 caractères et le titre en maximum 70 caractères. Ici, dans l'exemple de l'image que je vous ai, que vous voyez à l'écran, il n'y a pas de le maximum utilisé. Je crois qu'il faut descendre un peu plus bas. Voilà, je crois que là, il doit y en avoir presque 70, même là, voilà. Donc, dès que ça dépasse 70, il y a les 3 points de suspension.
Et il faut que ce titre soit en moyenne de 70 caractères max, en sachant que si vous voulez, Google en fait se base pas sur des caractères parce qu'il y a des caractères plus fins et plus larges que d'autres. Il se base à partir de pixels. Donc en moyenne, c'est 600 pixels de large sur ordinateur fixe, ce qui correspond environ à 70 caractères max. Donc je vais vous montrer maintenant concrètement sur Shopify comment où vous allez retrouver ces balises. Alors, lorsque vous créez une fiche produit, donc ça peut être une fiche produit, mais ça peut être une page parce que, bon, à côté, j'ai développé une app qui est Facile Fenêtre qui permet de créer des pages de contenu et d'inclure des produits à l'intérieur. Et c'est ce qui vous permettra également de pouvoir mentionner le titre, la métascription depuis des pages, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, comment faire? Vous allez depuis votre fiche produit tout en bas et vous allez cliquer sur Edit Website SEO. Donc, vous avez la page title. Donc, en reprenant l'exemple de Cléor, c'est bracelet homme Cléor, donc le title. Et en fait, la méta description, qui est le bracelet pour homme est très tendance, très masculin, comme ici, à environ 255 caractères. Et ensuite, l'URL handle qui est figuré juste entre la méta description et le titre. Déjà, pour que vous puissiez visualiser un peu sur Google comment ça se passe. Donc, on va donc déjà ici, pour la création de votre title, sincèrement, évitez d'enchaîner les mots-clés. Essayez d'intégrer des stop words pour que votre titre paraisse naturel, surtout aux yeux de Google, tout en intégrant intelligemment les principaux mots-clés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, les référenceurs, avant, on utilisait beaucoup des suites de mots-clés pour optimiser au maximum notre page sur plein de mots-clés. Et voilà, Google maintenant aujourd'hui pénalise ce genre de stratégie. Voilà, il y en a bien d'autres, mais voilà, c'est vraiment pour vous donner les bases. Donc, en reprenant le screenshot, on peut remarquer que la première position est prise par la marque Cléor. Alors, on peut voir directement ici qu'elle s'est concentrée essentiellement sur la requête bracelet homme et rien d'autre, peut-être parce que le référenceur a choisi comme stratégie une page égale une requête, et c'est peut-être pour cette raison qu'il n'a pas ajouté d'autres mots-clés dans le title pour éviter notamment de diluer l'importance de la requête bracelet homme. Donc effectivement, plus on ajoute de mots-clés dans le title, plus on dilue le poids de chacun de ces mots-clés s'y trouvant dedans. Alors, en sachant bien évidemment que les premiers mots-clés sont les plus importants et plus vous ajoutez des mots-clés, moins ils sont importants dans le positionnement de votre page. Donc, en revenant à Cléor, vu la notoriété de la marque, j'imagine qu'elle a un budget SEO non négligeable, surtout qu'elle est en première position, et que le fait d'intégrer seulement ces mots-clés courts fait partie intégrante de leur stratégie de référencement. Donc, une page égale vraiment une requête. Par exemple, bracelet homme acier. Je suis sûr qu'ils ont une page bracelet homme acier à voir. Bracelet ou peu importe. Voilà. Cléor, bracelet, acier, homme, voilà. Donc vraiment, il joue vraiment sur le fait une page égale une requête. Donc c'est la stratégie qu'a voulu employer Cléor, la marque Cléor. Donc pour revenir au sujet de départ, donc si vous utilisez uniquement le levier des réseaux sociaux, si vous n'avez aucune notion dans le SEO et que vous n'avez pas de budget alloué pour cette prestation, tapez sur des mots-clés longue traîne plutôt que de partir sur des mots-clés généralistes comme l'exemple du bracelet homme. Alors, qu'est-ce que j'appelle longue traîne? Ce sont des requêtes en fait plus précises de l'internaute, le plus souvent composées de plusieurs mots-clés. Donc effectivement, les meilleurs mots-clés ne sont pas forcément ceux où il y a le plus de demandes. D'une part parce que les requêtes généralistes sont difficilement atteignables, mais à cause d'une concurrence forte, et aussi parce qu'elles convertissent souvent moins qu'une requête précise. Donc selon moi, il vaut mieux se positionner sur plein de petites requêtes à concurrence faible ou moyenne qui correspondent parfaitement à vos produits. Par exemple, ça peut être un bracelet en cuir vintage, par exemple, plutôt qu'une requête généraliste comme bracelet ou bracelet homme qui a forte concurrence et où le visiteur finalement ne trouvera pas ce qu'il recherche sur votre site car votre produit, par exemple, est trop thématique. Si vous présentez sur votre boutique, vous avez une niche sur l'ésotérisme, par exemple, et que la personne tape bracelet homme et qu'elle tombe sur un de vos produits, ce sera pas du tout, ce sera
90% des cas, ça correspondra pas au produit qu'il veut, sinon il aurait tapé une requête précise. Et puis en plus, quelqu'un qui cherche un bracelet homme, c'est extrêmement vague. Est-ce qu'il veut un bracelet homme en argent, en pierre naturelle, en cuir? La requête est vraiment trop vaste et c'est très très compliqué de convertir un visiteur comme celui-ci si vous n'avez pas un catalogue complet de bracelets comme les grosses marques de bijouterie, hein, ou les grosses enseignes. Donc lorsque vous créez votre fiche produit, alors on va et que vous connaissez, les requêtes sur lesquelles vous vous positionnez depuis Google AdWords, par exemple, je vous conseille de taper sur Google et de regarder, les principaux mots-clés, qui se trouvent chez vos premiers concurrents. Par exemple, on va aller, je sais pas, bracelet homme cuir vintage, par exemple. Voilà, donc bracelet vintage homme, style donc on peut remarquer que dans les titles, pour se positionner sur bracelet homme cuir vintage, là, la personne a mis vintage et homme, il a même pas mis cuir. Donc il faut dire que les mots-clés, liés à bracelet homme et vintage, j'imagine que c'est des mots-clés importants pour se positionner, sur, cette requête. Donc vintage, c'est peut-être, complètement, en adéquation avec, le cuir. Donc bracelet cuir homme, bracelet doré. Donc voilà, récupérer les mots-clés des premiers résultats ou en regardant un peu plus en bas parce que certains résultats, certains sites sont référencés parce qu'ils sont très connus, parce qu'ils ont beaucoup de liens, ils ont une notoriété. Voilà, c'est plus du off-site, ce qu'on appelle ça. Mais voilà, donc récupérer vraiment un maximum de mots-clés que vous pouvez ajouter pour vous positionner également dans les premiers résultats. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais considérez vraiment Google comme un annuaire inversé. Si à partir d'une requête, certains mots-clés ou co-occurrences ne sont pas présentes dans le title ou le contenu de la page que vous voulez référencer, vous ne risquez de jamais apparaître dans les premières positions. Donc vraiment, sur il y a beaucoup de requêtes avec très peu de concurrence, donc vraiment optimiser au moins le titre et la métadescription ainsi que le H1 qui se trouve ici, qui est le deuxième titre le plus important d'une page. Essayez de pas émettre exactement les mêmes mots. Par exemple, imaginons qu'on mettait bracelet homme cuir vintage. Ici, essayez de formuler autrement pour que ça paraisse plus naturel aux yeux de Google et éviter vraiment la répétition de mots-clés sur tous les titres. Par exemple, on peut très bien mettre bracelet en cuir vintage pour homme. Voilà, donc on met des stop words en alors qu'ici c'est beaucoup plus optimisé dans le title de votre page. Aussi, vraiment, lorsque vous référencez une page sur le moteur de recherche, vraiment, les avis comptent beaucoup parce qu'ils sont pris en compte sur Google et forcément, ça tilte plus à l'œil du visiteur que si vous n'en aviez pas. Je vais vous donner tout simplement un cas concret où je viens de me positionner naturellement sur thème Shopify français, par exemple. Thème Shopify, on peut prendre, ouais, la requête, Fastlane, c'est le deuxième. Français, voilà, je suis premier ici. Et forcément, ce qui tape à l'œil, ce sont les étoiles. Donc, les reviews, ils jouent beaucoup dans le taux de clic. C'est-à-dire que si vous pouvez être dans les premières positions et le visiteur ne peut porter aucun intérêt à votre titre, parce qu'il n'y a rien qui le fait tilter. Donc, vraiment travailler également la métadescription pour inciter le visiteur depuis le moteur de recherche à ce qu'il clique sur votre site plutôt qu'un autre. Voilà, ça c'est un premier point. Et en plus, si jamais Google voit qu'il n'y a aucun clic sur sur votre page, alors il va forcément descendre votre site en dessous. Pourquoi? Parce que les visiteurs ne sont pas intéressés par votre page, donc forcément, ils vous amènent plus bas dans la page. Voilà, donc je vous remercie
merci pour cette vidéo. J'espère que ça vous a ouvert un peu plus les yeux sur le SEO, même si c'est un gros sujet parce qu'il y a le on-site, il y a aussi le travail du titre, mais également du contenu en reprenant les mots clés qui s'y rapprochent. Il y a beaucoup de logiciels qui permettent de trouver ces mots-clés. J'aurais pu très bien faire la démonstration, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour moi, là, c'était vraiment pour que vous ayez du trafic gratuit sans, juste en optimisant les titles et la méta description, parce que beaucoup d'entre vous ont une grosse force sociale, ils travaillent beaucoup les campagnes Facebook, etc. Et forcément, Google le prend en compte parce que vous avez beaucoup de visites dans votre site. Donc, des fois, juste optimiser ce genre de choses et un peu le contenu, et ben, ça vous fait positionner votre site dans les meilleurs résultats de moteur de recherche, comme Google. Voilà, donc je vous remercie pour ceux qui ont lu intégralement cette vidéo et on se retrouve très vite dans une prochaine où je parlerai encore et toujours de référencement, mais plein d'autres leviers également, etc. À très vite.